Cette semaine, on parle d'Eugène Delacroix, grand maître de la peinture romantique et de l'orientalisme du XIXe siècle. Né en 1798, Eugène Delacroix a grandi dans la France napoléonienne. Bercé par le néoclassicisme et les sujets antiques et mythologiques, il apprend les techniques de la peinture classique. Mais rapidement, ses yeux se dirigent vers une peinture plus authentique, plus proche des émotions, de l'imaginaire et de la passion. Une peinture qui privilégie la couleur et le mouvement. En 1819, Théodore Géricault dévoile son tableau « Le radeau de la Méduse » qui illustre un fait divers de l'époque. Delacroix est en admiration. Il décide de se lancer lui aussi dans un premier grand format inspiré de la littérature de la Renaissance, la Barque de Dante. C'est le début d'une carrière qui fera de lui un des chefs de file du mouvement romantique. Toujours inspiré par les actualités de son époque, il peint dans les années suivantes certaines de ses plus grandes œuvres comme les scènes des massacres de Chillot ou la liberté guidant le peuple. Cette illustration allégorique de la Révolution de 1830 fait partie aujourd'hui des œuvres d'art les plus vues au musée du Louvre. Quelques mois après avoir apporté la dernière touche de couleur à sa liberté guidant le peuple, Delacroix est invité à accompagner une mission diplomatique de 6 mois au Maroc. De cette manière, en 1832, s'ouvre un chapitre de sa vie qui ne se fermera jamais complètement. Son émerveillement pour la culture, la beauté, les couleurs et la lumière du Maroc se retrouve d'abord dans son journal de bord qui ne le quitte jamais. Ces esquisses lui serviront de modèle pour les tableaux peints plus tard à son retour à Paris. Il observe les moindres détails de son voyage et garde en mémoire tout ce qui se passe autour de lui. Les intérieurs festifs, les sorties publiques du sultan ou les mouvements d'un de ses sujets préférés, le cheval. Charles Baudelaire a dit de son travail que la composition est excellente, elle a quelque chose d'inattendu parce qu'elle est vraie et naturelle. Après son voyage, Delacroix revient à Paris. Il peint en grand format de nombreuses scènes nord-africaines qui font de lui un représentant important de l'orientalisme, ce mouvement qui fascine l'Europe du XIXe siècle. Devenu un artiste célèbre et respecté, il reçoit de nombreuses commandes officielles comme celle du Palais Bourbon, actuelle Assemblée nationale, et du Sénat. Il passe la dernière partie de sa vie dans le 6e arrondissement, dans un appartement de maître aujourd'hui reconverti en musée à son nom. Durant cette période, il se souvient du Maroc avec ces mots. « L'aspect de cette contrée restera toujours dans mes yeux. Les hommes et les femmes de cette belle et forte race s'agiteront tant que je vivrai dans ma mémoire. C'est en eux que j'ai retrouvé vraiment la beauté antique, une antiquité vivante. » Question. Quel peintre français appréciez-vous ? En art, est-ce que vous êtes plus intéressé par la rigueur classique ou la passion romantique ? Qu'est-ce que Delacroix veut dire par beauté antique et antiquité vivante ? Qu'est-ce que l'orientalisme et à quoi peut-il être comparé ? Est-ce que le contexte politique de l'époque de Delacroix a influencé ses choix artistiques ?